Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, appuyer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous souhaitez soutenir mon travail en devenant membre de la chaîne, vous avez différentes options, ainsi vous bénéficiez de certains avantages. C'est parti mes amis les lions pour vos énergies pour ce mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient à vous dans le domaine professionnel? Nous aurons également 3 cartes pour les personnes à la retraite. Et vous allez avoir vos énergies relationnelles et sentimentales, votre cristal du mois, ainsi que votre animal totem du mois et votre couleur du mois. Déjà, la première carte qui est tombée vous parle de l'écoute. Certains d'entre vous, faites attention à ce que vous dites. On vous parle de reproches pour des personnes qui vous reprochent certaines choses au niveau professionnel. C'est également, vous pouvez être un petit peu en sous-tension professionnelle. On peut être un petit peu trop sur vous, on ne vous écoute pas suffisamment. Des personnes qui restent braquées, qui n'ont pas de... qui ne vous aident pas suffisamment, qui restent bornés sur leurs idées et que du coup, bah, ça vous agace un petit peu, hein. Alors ici, on vous parle également de la famille, de votre santé. Ça peut également vous parler, mes amis, les lions, qu'au cours de ce mois de mai, pour certains d'entre vous, on vous conseillerait d'être à l'écoute de votre corps, de ne pas non plus faire plus que ce que vous ne devez, parce que visiblement, il y a manque de reconnaissance par rapport à l'investissement que vous donnez dans votre travail. C'est également le fait que ça peut vous annoncer un arrêt maladie, un accident de travail aussi qui pourrait arriver au cours de ce mois de mai, ou ce besoin de se mettre un petit peu au repos parce que vous êtes beaucoup trop actif. Alors l'abondance, tout de même, le chemin, un mois de mai qui est plutôt chanceux, des communications qui avancent et qui reculent. Il va falloir mettre de l'ordre dans vos communications avec vos collaborateurs. C'est également mettre les choses au clair par rapport à votre situation professionnelle. Il y a des choses qui ne vont pas. On pourrait parler même de l'abus parce qu'on compte trop sur vous, on vous surcharge et du coup on ne respecte pas suffisamment votre espace. C'est également une communication qui avance vraiment au ralenti. Ici, on vous parle d'un homme, on vous parle d'un déplacement. La carte du nom qui vous parle d'un blocage, d'être renfermé. Faites aussi attention de ne pas rester renfermé juste sur votre travail, de ne pas communiquer suffisamment, de ne pas écouter votre corps, parce que pour certains, votre corps est fatigué. Vous le surmenez et vous le surchargez de tension. Et il est important que vous écoutiez davantage celui-ci. Alors, ça tourne en rond, hein, c'est la durée. Ça dure depuis un fort moment. La ruse, bah d'ailleurs, ce sera votre animal totem du mois. On vous parle du renard, qu'il va falloir être rusé, il va falloir être malin, il va falloir que vous pensiez à vous reposer et d'en faire moins parce que vous n'êtes pas obligé de gérer autant. On vous parle de l'enfant, on vous parle également de ce côté santé, hein, de votre santé mentale et votre santé physique est très importante. On vous parle de l'abondance. Ici, on pourrait vous annoncer une promotion. Vous avez la possibilité au cours de ce mois de mai de demander une promotion où il se pourrait qu'on envisage de vous donner une promotion. Donc, restez positif et confiant. La maturité, l'investissement, l'inattendu. Ici, on vous parle également que pour certains d'entre vous, il y a un enfant qui pourrait vous demander d'investir avec lui, où il y a un partenariat possible avec un enfant par rapport à l'établissement d'une nouvelle société ou de vous impliquer dans la société de votre enfant. Faites attention à ce que vous faites.
parce que vous n'avez pas du tout la même vision des choses au niveau professionnel. L'éclaircissement et le grand oui. Alors c'est rigolo parce que vous avez le nom qui vous parle de... En tout cas, on vous dit par rapport au côté rusé, il faut le faire parce qu'on t'annonce un grand oui, un projet qui prend maturité. C'est également le fait de vous évader, le fait d'y aller, le fait de faire les choses pour vous, de bien réfléchir, de bien analyser. En tout cas, les choses sont en train de se matérialiser plutôt dans le bon sens ici. Vous avez pris beaucoup de recul, vous allez aussi être très malin par rapport à votre façon de quitter un emploi qui ne vous convient plus. Certains d'entre vous, c'est aussi le fait qu'on vous a beaucoup, on a beaucoup trop compté sur vous et là, vous allez être beaucoup plus malin qu'eux. On voit, vous allez vous accorder du temps. Pour certains d'entre vous, c'est le fait de vous dire, je veux m'accorder du temps, vous avez voulu être malin, vous allez prendre de mes énergies, et ben je vais être beaucoup plus malin que vous. Et il y a cette sensation de... Vous allez un petit peu couper l'herbe sous le pied par rapport à votre employeur s'il a été un petit peu trop dur, trop sévère et pas suffisamment à l'écoute de vos conseils, quelque part, de vos alertes. Vous avez alerté certaines choses. Ça peut aussi annoncer un départ, vous quittez une société et que vous avez longtemps prévenu que certaines choses n'allaient pas et que si ça ne changeait pas, vous alliez partir. Et on ne vous a pas cru parce que vous étiez un très bon élément. Et en fait, là, on vous annonce un nouveau départ pour vous. Le fait de quitter une entreprise qui ne vous convient plus. Alors, de l'abondance, il y a, en tout cas, c'est un mois, l'abondance qui vient avec le temps, c'est un mois. Vous avez aussi attendu quelque chose professionnellement depuis longtemps, que ce soit votre promotion, le fait qu'on vous propose une formation pour obtenir un poste avec beaucoup plus de responsabilités. Et il y a cette sensation très positive de l'évolution, du changement, de fait de s'ancrer, de sortir de votre bulle et de votre univers qui est plutôt très favorable ici. En tout cas, il y a une très très belle énergie qui ressort au cours de ce mois de mai. Et pour certains d'entre vous, si vous êtes des commerciaux, que vous avez, vous travaillez dans une société où il y a des objectifs à atteindre, au cours de la 3e semaine, visiblement, vous allez être vraiment dans une abondance, dans une production, dans une productivité professionnelle très positive et très encourageante. En tout cas, on vous dit que c'est un mois de mai, surtout sur la 3e semaine, ben vous allez mais vous épater, quoi. Vous allez développer plus de chiffres, développer une autre stratégie professionnelle, proposer de nouvelles choses et peut-être même c'est à ce moment-là que vous allez obtenir cette augmentation. On va valoriser votre travail, on va vous remercier de votre travail, de votre implication, du fait que vous êtes à fond dedans. Ça va être fortement apprécié au cours de ce mois de mai, surtout la 3e semaine. Il y a un éclaircissement sur une situation qui n'allait pas, c'est également le fait de dire les choses. Et c'est aussi le fait, mes amis les lions, faites attention si vous avez un projet de travailler en famille, attention, mettez bien les points sur les i, les barres sur les t, ne vous lancez pas dans quelque chose qui, vous pourriez le regretter. C'est très important à réfléchir à 2 fois par rapport à votre implication dans une entreprise professionnelle. Également, attention à votre implication dans le travail de vos enfants. Si vous avez des enfants qui ont des problèmes professionnels, attention à votre façon de vous impliquer pour qu'on ne vous reproche pas des choses qui, finalement, vous n'avez fait que transmettre, que répondre. C'est ce qu'on vous dit. Donc, attention, prudence. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, visiblement, la 3e semaine sera la plus favorable pour vous, pour décrocher un contrat. Et c'est également aussi le fait, mes amis, les lions, il va falloir vous armer, il va falloir y aller, il faut aller chercher, il faut mettre votre sac à dos et taper à toutes les portes avec votre CV. Il y a cette importance de vous démarquer, il y a cette importance de vous montrer. Le travail ne viendra pas tout seul. Et c'est grâce à votre détermination, votre affirmation, le fait de vous impliquer
qui vous permettra en fait de sortir de là. C'est ce que l'on vous dit. Au niveau professionnel, il y a de l'abondance. Il faut juste aller la chercher. Il faut aller la chercher. Un travail bien acharné vous permettra de recevoir. Si vous êtes plutôt dans le doute, dans de la peur, bah, c'est là où ça créera en fait de la stagnation et des choses qui se ferment. Donc au niveau de votre animal totem du mois, donc ce sera le renard. La couleur de votre mois, ce sera la couleur orange. Le cristal de votre mois, ce sera le sandstone, la pierre du soleil. Alors vous avez en différents, vous avez les normaux comme ça, vous avez avec la tête du lion en clear quartz, et vous avez le petit nounours qui est là. Je peux les enlever, ça sera plus facile pour vous les montrer. Voilà. Et la tête du lion. Donc, si vous souhaitez, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter directement. On va prendre vos chiffres du mois, j'allais oublier. Alors, vos chiffres du mois, le chiffre 48, le 18, le 8, le 36, le 89, le 73 et le 97. C'est parti pour les 3 cartes pour les personnes qui sont à la retraite. Ou qui viennent tout juste d'être à la retraite, mes amis. On te parle de choses qui se bouleversent. On vous parle d'un bouleversement. Pour certains, c'est le fait d'accepter de commencer à comprendre que bah, vous ne retournerez plus au travail. Il y a vraiment cette sensation de fin. Alors, la première carte, vous avez la carte de la colère, prendre soin de soi et la floraison, la maturation aussi. Certains d'entre vous, on ressent de la colère, on ressent de l'ennui. Vous vous ennuyez beaucoup, vous avez du mal d'ailleurs à prendre soin de vous parce que vous ne comprenez pas réellement cette stagnation. Vous n'aimez pas l'ennui, vous avez la sensation de vous ennuyer, vous avez la sensation que le temps est beaucoup trop long. On pourrait vous parler de quelques pics de colère, mais on te dit prends soin de toi. Et si tu profitais de cette période qui maintenant s'ouvre à toi pour prendre davantage soin de toi, de mettre à exécution certains projets que tu disais toujours, bah, je n'ai pas le temps, et si tu allais le consacrer pour une fois maintenant, et si tu commençais à ouvrir le nouveau chapitre de ta vie, en consacrant du temps à tes passions, en donnant naissance à de nouveaux projets, en sortant de cette colère pour ne pas ne continue pas à nourrir cette colère, ne continue pas à... il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux. Il faut que tu arrêtes de stagner. Il faut vraiment que tu arrêtes de stagner. Il faut que tu évolues. Il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu sortes de cet état de colérique, de non-acceptation parce qu'il y a l'ennui. On pourrait également te parler de quelques crises de colère, de personnes qui ne sont pas dans la gratitude de ce que vous faites. C'est comme si ce que vous faites, ce n'est jamais assez. Eh ben, prends soin de toi. Prends soin de toi. Si ces personnes ne sont pas dans la gratitude de ce que tu apportes dans leur vie, de tout le bien-être, de tout ce temps que tu consacres, que tu fais du mieux que tu peux, parce que visiblement, ce n'est jamais assez, eh ben, plutôt que rentrer dans la colère, dans la justification des choses, libère-toi. Libère les nœuds, libère ta colère, avance, prends du recul et laisse-les parler. Prends soin de toi. Ne va pas t'embarquer dans des justificatifs qui ne servent à rien. Allez, c'est parti pour vos énergies relationnelles, sentimentales, mes amis les lions. On te dit que ça se bouscule au portillon. Visiblement, vous allez avoir des déclarations ou des personnes qui viennent dans le but de vous solliciter. Alors, par contre, ici, avec la carte de la luxure qui montre, faites attention, mes amis les lions, il y a cette sensation que vous attirez toujours le même type de personnes. C'est un cycle.
C'est un cycle. Toujours le même type d'homme, le même type de femme qui reviennent sans cesse, mais qui en fait sont vides. Qui en fait, vous savez d'avance que cette relation n'aboutira à rien de constructif. Bien au contraire, c'est des personnes qui veulent une seule et unique chose que vous ne voulez pas. Eh bien, respectez-vous, ne vous vendez pas à bas prix. On peut également vous parler d'égoïsme. On peut vous parler qu'au niveau relationnel, certaines personnes sont beaucoup trop égoïstes, sont centrées sur elles-mêmes et elles n'acceptent pas leur tort ou elles n'acceptent pas ce que vous dites, ce que vous êtes en train d'échanger. Vous cherchez à partager certaines informations et ces personnes restent braquées dans leur univers, dans le mécontentement, dans le... oui, faites attention. On vous parle de colère, on parle quand même de personnes égoïstes qui ont du mal à écouter votre opinion, qui ont envie de vous juger, qui ont envie que les choses se passent comme elles veulent et non comme vous voulez. Donc, attention, prudence, parce qu'on ressent beaucoup d'égoïsme autour. Alors, ici, vous avez la carte du contrôle. Eh oui. Certains d'entre vous, il y a aussi de la colère par rapport à des personnes qui ont envie de vous juger, qui ont envie de contrôler votre vie, qui ont envie de contrôler votre façon d'agir, peut-être même votre porte-monnaie, votre façon de dépenser, des personnes un petit peu trop contrôlantes. Et faites attention aussi, mes amis les lions, au cours de ce mois, vous pourrez attirer un homme ou une femme qui est très contrôlante ou très contrôlant. Une personne qui est très contrôlante, une personne qui... voilà. Alors ici, on vous parle du vrai amour et de la félicité. C'est les relations qui tout se passe bien, on ressent de l'amour, on ressent de la complicité, on ressent un voyage, on ressent des moments à deux qui se passent merveilleusement bien, la réciprocité des sentiments, la complicité, la même vision des choses, la même attente, travailler pour la même chose. On ressent beaucoup d'amour entre vous, des moments magiques entre vous et également des moments magiques avec vos amis, avec votre famille, avec les personnes que vous aimez. On ressent quand même des moments de tendresse, des moments de joie, des moments de complicité, des élévations personnelles, le courage, l'aboutissement de quelque chose, les révélations. On pourrait vous-même vous parler d'un projet qui tardait à venir et qui visiblement au cours de ce mois de mai, eh ben, il pourra se réaliser. J'allais faire un lapsus avec le mois d'août, mes amis les lions. Visiblement, les graines que vous allez semer au cours de ce mois pourraient également être récoltées au cours de ce mois d'août qui arrive. Alors, le mauvais choix, faites attention aux décisions que vous prendrez par rapport à l'égard d'une personne. On te dit également, vaut mieux être seul que mal accompagné. Il y a une personne qui vous regrette. Il y a une personne qui aimerait revenir vers vous. Il y a une personne qui pense à vous, qui se reproche ses choix, son attitude vis-à-vis de vous dans le domaine sentimental ou amical ou familial. Ça peut être également vous qui vous faites des reproches. Vous êtes peut-être trop isolé, trop retiré. Vous êtes peut-être mis en retrait de la mauvaise façon. Vous avez voulu peut-être contrôler vos émotions, ne pas laisser parler ce que vous avez réellement au fond de votre cœur et du coup au cours de ce mois il y a la sensation du manque, il y a la sensation du regret ou que quelqu'un cherchera à vous retrouver ou c'est vous qui cherchez à faire un pas en avant. Et ben sachez demander pardon, il n'y a pas de honte, mieux vaut faire un pas en avant et au moins vous allez vous sentir libéré. Il y a le fantasme. Faites attention parce que ici on vous parle de certains schémas, le fantasme, le fait de la sexualité, en tout cas c'est ce que l'on vous dit, le repli sur soi-même. Hein. J'ai tout vous les montrer, l'infidélité. Hein. Ah, vous êtes déçus. Hein. Certains d'entre vous, vous allez apprendre même une infidélité, vous allez découvrir que votre partenaire vous trompe. L'intimité, ah oui, la sensualité, tomber amoureux,
Oh, waouh, et le minutage parfait. Alors, mes amis, les lions, pour ceux qui ont vécu beaucoup de choses difficiles dernièrement dans le domaine sentimental, il y a eu le rejet, il y a eu la solitude, il y a eu des relations qui ont été de courte durée, que ces personnes n'étaient pas totalement investies dans votre relation et que ça vous a créé des blessures, ça vous a un petit peu déconnecté à vouloir rencontrer quelqu'un. Ici, on te dit qu'il y aura une rencontre au moment idéal, qu'il va falloir justement sortir de votre univers, sortir de cette colère, de ne pas vous isoler, qu'il faut aller vers l'extérieur si vous voulez justement faire des rencontres. Il y a cette importance pour vous d'aller vers l'extérieur, d'aller faire des rencontres, de faire un pas en avant et de ne pas rester dans l'isolement. On parle également d'une tromperie que vous pourriez découvrir alors que vous pensiez être tombé sur une bonne personne, que les choses étaient totalement connectées et finalement vous allez être déçu. Et il y a aussi cette sensation que cette personne n'était pas toujours disponible et que ça aurait dû vous alarmer. On pourrait également vous mettre un petit peu en retrait et que vous allez prendre la décision, en tout cas je vous le souhaite, de bien réfléchir bien sûr à deux fois, mais de penser à vous d'abord et que cette personne ne vous traite pas avec le respect dont vous le méritez, eh ben il vaut mieux quitter. Ça ne sert à rien de rester dans une relation, vous n'êtes que l'option. Ce qui a vraiment cette sensation de être mis de côté. Donc, vous parle également que vous avez pu mettre de côté des gens ou des gens vous ont mis de côté dans vos relations. Et ben là, soit vous faites un pas en avant, vous demandez pardon, c'est le moment idéal pour vous de demander pardon, ou peut-être que cette personne va réfléchir et au cours de ce mois viendra vous demander pardon. Ici, il y a de l'amour dans l'air. Et c'est également le fait de se sentir de trop. Alors, pour ceux que tout va bien, on ressent qu'il y a beaucoup de sensualité, il y a un but atteint, il y a un voyage, il y a l'envol, il y a l'aboutissement d'un projet, des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. On voit qu'il y a des éclaircissements, des choses qui vraiment évoluent dans le bon sens. L'intimité au top, vous vous sentez connecté avec votre partenaire et il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de séduction. Le fait de prendre du temps pour votre couple parce que c'est très important pour vous, ces moments intimes, ces moments de retrouvailles et au cours de ce mois de mai, c'est la valorisation de votre couple, de l'investissement dans votre couple et on ressent que c'est très bénéfique ici pour les lions, que tout va bien, que se sentent connectés, même vos rapports avec votre famille, les liens qui se soudent, des moments qui sont juste magiques entre vous. Cependant, pour d'autres, on te dit arrête de te sacrifier, de sacrifier ton bonheur. Et c'est aussi pour certains d'entre vous, à un moment donné, ça suffit aussi de procrastiner, de douter, que tu n'as pas le droit, que tu ne peux pas. Allez, sors vers l'extérieur. Ce n'est pas en restant dans ta petite caserne bien renfermée que tu vas attirer qui que ce soit. Donc, lâche un petit peu prise. Tu es trop en mode contrôle aussi, mes amis le lion. Tu es un petit peu trop en mode contrôle, en mode non, tu rêves d'une vie, mais en fait, tu ne te donnes pas réellement les moyens non plus. Tu rêves d'une vie à deux, tu rêves de faire des rencontres, mais le fait de t'isoler ne t'aide pas non plus. Hein. Donc, arrête de fantasmer, arrête de rêver d'une vie, mais de ne pas passer à l'action. C'est ce que l'on te conseillera ici. Par contre, cependant, certains d'entre vous vont faire des rencontres qui sont totalement magnifiques. Hein. C'est le moment de la rencontre, c'est le moment de sortir, c'est le moment de fleurir, c'est le moment d'embrasser la vie, c'est le moment de créer quelque chose, c'est le moment de se poser. En tout cas, il y a quelque chose de très favorable qui ressort pour vous dans vos relations, dans vos connexions, dans vraiment le rapprochement, dans l'amour. Il y a quelque chose de très positif qui ressort tout de même. L'amour de soi, le travail sur soi. Et pour d'autres, c'est aussi le fait d'accepter qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et du coup, de vous consacrer à votre bien-être, à votre intérieur, à votre cœur, à votre amour, à vous-même en fait. C'est ça, c'est à vous-même. Donc, savourez votre mois de mai. Si vous pensez fortement à quelqu'un, mes amis les lions, allez demander vos réponses. Et si elles ne viennent pas, partez, fuyez.
Ne restez pas dans l'attente, ne restez pas dans une option. À partir du moment que vous avez une discussion claire, nette et objective, que vous parlez avec votre cœur, si la personne ne vous répond pas, eh ben partez. Vous n'êtes pas l'option de cette personne. Il est important que vous vous valorisez. Il est important que et ne retourne pas vers un passé qui n'est plus là. Très important. Ne va pas vers un passé qui n'est plus là. Voilà mes amis les lions, je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, comme je vous ai dit au départ, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Bisous, bisous, prenez bien soin de vous et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.